consultations qu'on pratique, c'est les consultations que l'on peut retrouver dans le cadre de la médecine générale, comme chez n'importe quel médecin traitant. C'est de la pathologie aiguë, bénigne, qui nécessite une prise en charge extrêmement rapide. On est dans quelque chose d'aigu, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de chronique. C'est vraiment régler un problème à l'instant T et faire en sorte que le patient transite le moins de temps possible. L'idée, c'est aussi de désengorger les urgences et de faire que certains patients ne restent pas des heures aux urgences pour quelque chose qui peut être traité ailleurs. Tout à fait, c'était l'objectif premier de cette maison médicale et la volonté du service d'urgence de créer cette maison médicale, c'était de faire en sorte que le patient qui du ressort d'une consultation classique de médecine générale n'attende plus des heures comme il a l'habitude de le faire jusqu'à présent, et puis aussi qui bénéficie par la même occasion d'un confort de consultation, comme je le dis souvent, parce qu'on est quand même à l'abri de tout ce qui se passe aux urgences. Il n'y a pas forcément toujours des choses très sympas à voir aux urgences pour le patient. Donc c'est aussi, et puis pour nous aussi en termes pour nous médecins, de prendre le temps. Et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier lorsqu'on est aux urgences, mais c'est bien de pouvoir discuter avec le patient, de pouvoir le rassurer et d'optimiser la consultation. Cette dichotomie, vous la connaissez d'autant mieux que vous êtes aussi médecin urgentiste. Exactement, cette double casquette que j'ai la chance d'avoir, et effectivement je ressens la différence depuis l'ouverture de la maison médicale, notamment les soirs de semaine où on est un petit peu plus aéré au sein du service, on est moins l'esprit moins parasité par le fait de se dire qu'il y a tout un tas de consultations à gérer, qu'il faudra voir après les urgences vitales et qui prennent quand même un certain temps à voir. Oui, dans un premier temps, comme je le dis souvent, on a décidé de travailler comme ça, de faire transiter le patient par le service d'accueil des urgences, qui voit d'abord l'infirmière d'accueil, qui essaie d'orienter du mieux possible. Si elle a besoin de l'avis d'un médecin, elle peut prendre l'avis du médecin qui se trouve aux urgences. Je pense qu'on va travailler d'ici peu à admettre les patients directement. La routine va faire que les patients vont connaître la structure, la signalisation des normes faites. Donc on tend à accueillir les patients directement sans passer par les urgences pour aussi décharger l'infirmière d'accueil. Parce que effectivement, les médecins urgentistes sont déchargés, les patients s'y retrouvent, mais l'infirmière d'accueil est toujours confrontée à la masse de patients qui arrivent. Donc il faut aussi travailler en ce sens-là. C'est un service qui est ouvert le week-end, qui est ouvert le soir. Les soirs de semaine de 20h à minuit et le week-end et les jours fériés, grosso modo de 9h du matin jusqu'à minuit. On fait des radios, on fait des plâtres, on fait des bottes d'immobilisation, on fait également des sutures. Donc le spectre d'action est quand même assez large. Avec une équipe jeune et motivée. Quasiment que des jeunes qui sont effectivement motivés et qui, comme je dis souvent aussi, qui prennent en plus de leur temps de travail, parce qu'on a tous une activité principale, voire deux, et donc on prend tous en plus de notre temps pour rendre service aux patients et pour mettre le patient au centre du système de soins, parce que c'est ça l'important après tout.